j'espère que vous allez bien. Ici ça va. On est dimanche 11 mai et on se retrouve pour débuter le nouveau vlog. Je pensais pouvoir le débuter vendredi ou hier et en fin de compte, je n'ai pas eu le temps du tout. On a été pas mal pris. Et là je commence déjà un petit peu parce que cet après-midi on part. Et je sais pas à quelle heure on va rentrer et que ce soir, faut respecter la routine. Mon mari bosse demain matin, donc il faut qu'il aille à l'heure au lit. Bon j'espère que vous passez un bon week-end quand même. Je vous tourne. Alors voilà. J'espère que vous passez un bon week-end. Bon ici on passe un bon week-end. Hier matin on a fait les courses. Hier après-midi. Je suis allée à la piscine avec Séraphine, ça nous a fait énormément de bien, puisque hier il a fait très chaud. Aujourd'hui aussi, d'ailleurs il fait de nouveau très chaud, mais bon, c'est l'été, on va pas se plaindre, hein. Maintenant la chaleur est enfin là, on va dire, donc on en profite. On papote, mais j'ai oublié de me présenter. Donc je suis Séverine, alias Maman au cœur de guimauve sur les réseaux sociaux. Vous me retrouvez sur YouTube, Instagram et Facebook sous ce pseudo. Sève Marguerite sur Ravelry. Et donc vous êtes sur ma chaîne YouTube où je parle tricot, couture, diamond painting, coloriage, peinture numéro, broderie. Voilà, donc je parle de beaucoup de choses. Oui, j'ai beaucoup de... Hein? J'ai mon mari à côté qui me dit des bêtises, je crois, donc... Ouais. Donc voilà, donc j'ai beaucoup d'activités, beaucoup de loisirs créatifs, mine de rien. Je jongle entre chaque, je ne fais pas tout en même temps. Mais voilà, j'adore. Et je parle essentiellement tricot, puisque ça, c'est mon plus gros dada. Et ben écoutez, on va... Alors je vais le faire en plusieurs fois, je pense. Je vais commencer un petit peu là. Je vais couper parce que ça va bientôt être l'heure de manger. Mais Colombine dort encore. Et vu qu'on n'est pas là cet après-midi, j'ai encore des choses à préparer. Donc on va voir. Je vais peut-être commencer par la broderie et je vais vous faire le diamond painting. Et puis je reviendrai ce soir pour la suite. Donc on va commencer avec le petit point broderie. Alors je vous ai déjà tourné et là je vous montre ma petite broderie qui avance tranquillement mais sûrement. Je suis en train de terminer les petits bourgeons. Donc j'en ai plus beaucoup à faire. 1, 2, 3. J'en ai encore 4 à faire. Donc j'avance doucement, sûrement. Et j'adore toujours autant faire ça. Voilà. Donc j'y prends plaisir. C'est quand même très beau à faire. Plaisant. Et puis bon, avec les explications et tout, ça passe nickel chrome. Donc j'adore... Je vous montre. Je m'en sors quand même plutôt pas mal. Et le dessin est beau. Quand j'ai un peu peur de certains petits détails, comme là, où on voit le pistil, j'ai un peu peur de m'attaquer à ça. Parce que je pense que ça va être un petit peu plus délicat à faire. Et en plus, on a beaucoup de fleurs quand même où on voit les pistils. Donc j'espère que ça va aller. Voilà pour le petit point broderie. Et donc vous l'avez compris, donc je fais de la broderie et je n'ai pas touché à la couture de Noël. En même temps, comme je viens de le dire avant au début du vlog, je peux pas être partout. Si je fais de la broderie, je peux pas faire de la couture. Ça prend déjà quand même beaucoup de temps. C'est minutieux et si je me rajoute encore de la couture, ça risque d'être compliqué quoi. Donc
Mais bon. La broderie me plaît, je pense que je vais terminer cette broderie ou à un moment donné je la mettrai de côté et je ferai un petit peu de couture. On verra comment je m'organise, mais voilà. En tous les cas, la broderie c'est chouette, ça me plaît énormément. Et du coup la couture pour l'instant elle est de côté. Et je viens d'aller chercher mon DP. Donc j'avais divisé en 6 petits carrés. Donc, les 2 premiers là j'avais fini. Là j'ai fini mon 3e. Bon, à quelques diamants près parce qu'il faut que j'en rajoute. Mais voilà, le plus gros est fait. Et j'ai commencé ici. Voilà. Donc ça avance plutôt pas mal. Il est... Voilà. Il avance plutôt bien quoi. On va dire ça... Il avance plutôt bien. Ce soir, je vais continuer là le fond. Là, tout ça, j'ai fait ça hier soir. Je vais terminer là et puis après, je terminerai ici. Mais il avance bien. Et bon, j'ai toujours le problème de... du blanc. Voilà. Là, un peu moins, on dirait. Mais là, par contre, sur le noir... Ou alors c'est les diamants. J'allais dire aussi les diamants qui font ça et qui laissent transparaître mes noix. Voilà. Il avance plutôt bien en tous les cas. Il avance... Je suis contente, là, il avance bien. Du coup, j'aurai plus grand-chose... le bas, parce qu'en fait, le bas, de ce que je sais, il y a juste les pattes et beaucoup de fond. Voilà. Donc ça devrait aussi aller plutôt vite. Et après, je vais pouvoir réfléchir à mon prochain DP. Mais une chose est sûre, c'est que je ne prendrai plus de... Le prochain, ce ne sera plus avec des diamants carrés. Et ben du coup, voilà pour le petit point d'épée. Et je vais arrêter là pour ce matin. Je vous reprendrai cet après-midi avec le point tricot qui risque d'être assez conséquent. Et ben je vous dis du coup à tout à l'heure. Alors j'espère que vous allez bien depuis tout à l'heure. J'espérais vous reprendre un petit peu plus tôt. Mais en fin de compte, notre après-midi, est passé tellement vite. Par contre, on en a tellement bien profité. Les téléphones étaient même restés rangés. Voilà. On a passé une bonne après-midi. Les filles, à mon avis, elles sont exténuées. Je pense elles viennent d'aller au lit là. Et je pense que elles ne devraient pas tarder à venir. Mais c'est quoi ce bordel? On dirait que j'ai une mèche blanche à l'écran. Alors que j'ai fait mes cheveux cette semaine. Il va falloir que je regarde. Ou c'était qu'une impression? Non, je crois que c'était qu'une impression. Donc du coup, ouais, je pense que les filles ne vont pas tarder à s'endormir. Là, je vous prends pour terminer mon petit point du dimanche. Je vais parler doucement, mais il est 21h30. Bon, en même temps, après, on a continué. On est rentré, on a préparé à manger, donc c'était salade qu'on faisait ce soir. J'avais déjà commencé ce matin à préparer des pluches, etc. On n'avait plus qu'à terminer la salade. Et on a continué, en fin de compte, on a mangé dehors, dans notre cour. On a passé toute l'après-midi dehors, quoi. Mais en même temps, il fait... On est en Alsace, là. Il fait chaud. On avait... quand on est rentré avant, il y avait 28 degrés. Donc je pense qu'on a frôlé les 30 degrés cet après-midi. Mais il y a un bon petit vent
qui fait que quand le vent est là et bien présent, on n'a pas l'impression qu'on a 30 degrés. Ça rend la chose agréable. Bon, après, quand on est au soleil, ça cogne, clairement. Mais on a passé l'après-midi à l'ombre. C'était génial. Notre cours, quand on est dehors dans la cour, on est à l'ombre. Donc, on craint rien du tout. Voilà, donc on s'est bien amusé. Les filles aussi se sont extrêmement bien amusées. Voilà. J'espère qu'elles vont vite s'endormir. Mais ça devrait aller. Ça devrait le faire. Bref, voilà, donc je vous reprends. Il est 21h30. Je vais continuer mon petit point du dimanche. Et donc, je vais vous montrer mes encours. Et j'ai avancé ma température blanquette. Ouais! Pas de grand chose, mais je l'ai avancé. Vous allez voir. On va aller commencer avec ça. Donc, je viens de chercher ma petite température blanquette. Pardon. Je viens de la sortir du sac. J'ai changé de couleur. Vous avez vu ça? Bon. Toujours aussi immense. Hein. On peut toujours pas vraiment vous la montrer en entier. Par contre, j'ai changé de couleur. Voilà, voilà. Donc, j'avance dans mon mois de février. Je crois que hier, j'ai fait 4 ans. Donc, 2 du bouton d'or encore. Et là, je suis passée sur du... Je ne sais plus. Bouton d'or. Qu'est-ce que je fais là Non, pardon. J'ai arrêté de tricoter le beurre et je suis passée sur le bouton d'or. Voilà. Voilà, voilà. Et après, j'ai encore 2 ronds, 2 boutons d'or à faire et je change pour le mandarine de nouveau. Donc, je suis, alors je vous mens pas, jour 16 du mois de février. On est là-haut. Voilà. J'ai bien, quand même, un petit peu bien travaillé. J'étais contente hier soir de pouvoir changer. J'étais contente de pouvoir changer hier soir. Et du coup, ben voilà, j'avance doucement mais sûrement. Bon, par contre, je vous avoue, là, je vais plus y toucher ce soir. Je suis bien fatiguée et tout. Et du coup, non, j'y toucherai plus. Mais je suis contente, j'ai changé de couleur. Et on va dire que j'avance quand même plutôt bien. Doucement, mais sûrement. Donc voilà. Elle est pas au point mort. Je vais voir. Là, cette semaine, je pense que je devrais sûrement avoir le temps pour continuer un petit peu. Et ça prend quand même... Et vous savez ce que m'a dit mon mari hier soir? Il m'a vu sortir la température blanquette, oui, parce qu'on a mangé dehors hier soir. Aussi, oui, on mange dehors en ce moment. C'est sympa de manger dehors. On rentre, on n'a pas besoin de... Enfin, si, on débarrasse la table. Pas besoin de nettoyer la table du salon. Pas besoin de ranger, de nettoyer les sols. Enfin, si, il faut ranger, mais pas besoin de nettoyer les sols. Voilà. C'est bien. Ça me fait gagner du temps. Donc, j'aime bien manger dehors. Et là, on en profite. Et donc, hier soir, on a mangé dehors. Mon mari a cuisiné dans notre four à tarte flambée. Il a fait une cuisse de dinde dans le four. Fallait attendre. Parce qu'on est rentré un peu tard hier. Puis, parce que vu que je suis allée à la piscine hier avec Séraphine, le temps qu'il nous récupère et tout, on est rentré. Je crois qu'il était pratiquement 6 heures. Mon mari a mis le four à tarte flambée en route.
Cuisse de dinde d'oubli, ça a pris beaucoup de temps à cuire. Et du coup, j'ai eu le temps, j'ai défait les affaires, préparé les affaires du bain pour les filles, préparé les médicaments pour l'infirmier de Colombine. Donc j'ai bossé un petit peu et puis après, j'avais le temps d'observer les filles en train de jouer dehors dans la cour. Et moi, j'ai pu tricoter. C'est le kiff de pouvoir tricoter en fait dehors aussi. Il n'y a pas de moyen, c'est vraiment le kiff. Et du coup, en fin de compte, je me suis dit, j'ai le temps. Je sens la température blanquette. Voilà, donc là, le changement de couleur est amorcé et je suis sur la deuxième quinzaine de, j'allais dire janvier, mais février. Et je suis quand même à bourre, hein. Voilà. Et donc, du coup, mon mari me disait hier soir, ah, il fait chaud, et toi, tu commences à, tu te réveilles et tu fais ta couverture. T'as pas un problème? Tu te lances... T'as pas un peu... tu fais ta couverture là maintenant. On a eu 30 degrés aujourd'hui, il fait encore chaud. Tu fais ta couverture. Bah ouais, parce que ma couverture, on n'est pas... je suis pas à jour. On n'est pas au mois de juin. Je suis pas en train de tricoter le mois de juin. Donc elle fait pas 20, 30, 40 cm ou que sais-je. Elle est encore courte. Donc à tricoter, ça va encore. C'est pas un genre... comme par exemple fin décembre si je serais à jour, où je tricoterai et elle me couvrirait en même temps. Non, j'ai encore de la marge. Je l'ai à bout de bras, je l'ai sur la table, et donc elle n'est pas sur moi. Donc ça va, et je ne suis pas embêtée. Donc oui, je tricote ma température blanquette au mois de juin, parce que je suis à la bourre. Donc du coup, j'ai quand même tricoté, je vous montre, hein, tout ça. J'ai pas encore montré les fils, mais voilà. J'ai bien travaillé quand même. Bah ouais, oui. Ça va. Donc je suis plutôt contente de moi là. Donc ce que je suis déjà en train de faire, c'est que vu que je vous parle de ma température blanquette, je vais avancer mon progrès skipper. Et dites-moi, vous aussi vous êtes team couverture ou pas? Ou vous êtes comme mon mari et vous me trouvez que je suis zinzin de coudre, de tricoter ma température blanquette. J'ai avancé mon projet skipper. Il est là. Donc du coup ça c'est pour ma couverture. Ouais, donc je disais, vous aussi vous tricotez ou pas en été vos couvertures? Parce que vous les tricotez aussi. Ça me paraît logique. On va pas arrêter parce qu'on est en été. Non. En plus le but de la température blanquette c'est de faire ses ronds tous les jours. D'être régulière et de faire ses ronds tous les jours. Donc même en juillet, août, juin, juillet, août, septembre, quand il fait chaud, on est censé la prendre et tricoter. De mon point de vue. Maintenant, je ne sais pas ce que vous pensez, mais voilà. Et je vais vous montrer l'avancée de la petite robe de ma petite dernière. Tout doucement, mais je vais aller boire un coup. Bonjour, bonjour. Eh ben, on est lundi 12 mai, 12 juin. Je viens vous faire un petit coucou. On est dehors, on vient de rentrer de chez l'orthophoniste. Les filles ont eu leur petite séance et là on est, on attend l'infirmier de Colombine et puis on garde les filles dehors, on en profite. Il fait chaud mais il y a un bon petit vent dehors à l'extérieur. Autant rester dehors. On va manger aussi dehors. Dehors dans notre cour, hein. Enfin dehors, hein. On va en profiter. Méga couille chez l'orthophoniste. Colombine, tu touches pas au truc de bulle. J'emmène toujours mon tricot, une bouteille d'eau parce qu'il fait soif, et les bouteilles d'eau avec bouchon solidaire,
c'est la grosse merdouille, ça se ferme pas comme il faut. J'ai fait une inondation dans mon sac à tricot, dans la salle d'attente. J'ai pu nettoyer la salle d'attente, enfin voilà, génial. Et du coup, j'ai pu avancer sur mon tricot tranquillement. Je vous montre ça, je vous montre ça après. Je vous montrerai ça tranquillement après. Non, Colombine. Je vous montre. Il faut que j'aille m'occuper de Colombine. Elle est près des escaliers. Bon, ça y est, je suis de retour. Les enfants sont au lit, donc je vais parler doucement. On a mangé dehors, on a bien rigolé. Vu qu'il fait chaud, je mets à Colombine des petites robes, etc. J'ai laissé tomber les bodys. Donc déjà, quand mon mari est rentré avant, elle s'est réveillée de la sieste, elle était qu'on couche, elle a dégagé sa couche, elle l'a tendue à son père. On a bien rigolé. Et du coup, elle s'est promenée cul nu un petit peu dans la maison. Mais je ne l'ai pas laissée très longtemps parce que je sais que elle peut très vite faire pipi par terre. On avait orthophoniste avant le repas. Et donc je lui ai mis une petite robe et je lui ai mis la couche. Quand elle avait orthophoniste et dans la salle d'attente, elle a laissé sa couche tranquille, il n'y avait pas de problème. On est rentré, on est resté dehors avec les enfants. Mon mari est rentré, a fait quelques bricoles à l'intérieur. Moi, je suis restée avec les filles. Et après, on a inversé. C'est moi qui suis rentrée, qui ai fait quelques petites bricoles. Et mon mari qui était dehors avec les filles. Puis on a tous mangé dehors ensemble. Jusque-là, tout allait bien. Il n'y avait pas de problème. Mon mari a barricadé au niveau de l'escalier qui va à la cave. Parce que Colombine regardait un peu trop les escaliers. Mais ça, c'est... Voilà. On s'en doutait un petit peu qu'on allait devoir mettre une barrière. Elle a eu son dessert. Elle a voulu retourner jouer. Ça n'a pas duré 2 minutes que la demoiselle avait de nouveau sa couche et qu'elle l'a balancée par terre. Bon, alors on était dehors et tout, donc sur le coup je me suis dit, bon bah écoute, ma foi, on est dehors. Rien de grave quoi. Elle est non marchande, par contre elle se déplace en 4 pattes, notre Colombine. Hein. Et un jouet des enfants qui se met tout seul en route. Elle est allée au bac à sable. Et en fait, elle a commencé à jouer dans le bac à sable et tout, normal. Bon, je lui ai dit, sans la couche. Mais après, on s'est dit, bon, même si elle a la couche, il y a autant de sable qui va dedans que sans la couche, donc à la limite. Puis après, quand on mange comme ça dehors le soir, on rentre, on débarrasse la table de dehors, on rentre, et tout le monde va à la douche, quoi. En tout cas, elle est allée dans le bac à sable sans la couche. Et à un moment donné, elle avait la tête dans le sable, donc elle avait la bouche et elle a mangé du sable, quoi. Elle a commencé à tousser, donc on est allé voir ce qui se passait. Et là, on a eu une belle surprise. Alors, mon mari, il en rigole, il dit elle s'est prise pour un chat. Et ben, elle nous a fait caca dans le bac à sable. Voilà. Le bac à sable, le sable est propre, il a une semaine, quoi. Demain, il a une semaine. Mon mari et Séraphine ont bien rigolé. Moi, j'étais déjà un petit peu plus dégoûtée, quoi. Mais bon. Il paraît que ça fait partie du jeu d'être parent, n'est-ce pas? Et Colombine avait l'air toute contente. Bon, j'ai demandé à la marraine, à Colombine, qui était assistante maternelle. Vous savez, il y a des gosses, à force de bouger, etc., ben, la pousse fait chier, et donc ils l'enlèvent. Je pense que Colombine est dans cette catégorie-là. Et donc, du coup, dans la semaine, voire fin de semaine, on va aller lui chercher des petites culottes pour mettre par-dessus la couche. Parce que je peux pas lui mettre de body. On a quand même... Aujourd'hui, on avait 30 degrés, quoi. Je peux pas lui mettre un body. Puis elle a plein de petites robes sans manches. Donc non. Donc c'est soit on change les couches, on lui met des couches culottes, soit je lui mets des culottes par-dessus. Donc on va déjà tenter avec quelques culottes. Et on verra ce que ça donne. Mais faites des gosses, quoi. Enfin, on a bien rigolé, quoi. C'était quand même pas mal. Mais bon. Le caca dans le sable.
on s'en serait bien passé, surtout qu'elle mange le sable. Donc voilà. Mon mari il l'appelle petit chat maintenant. Petit chat parce que ben, les chats ils font dans la litière et ben elle est allée. Voilà. Bref. Désolé pour ceux qui n'ont pas d'enfants, mais c'est la vraie vie de parents. Hein. Quand ils font des conneries comme ça fait partie de la vie, ça fait partie des apprentissages de quand on est enfant. Voilà. C'est comme ça. Alors à la limite, comme j'ai envie de dire, on n'a pas encore sorti la piscine, elles n'étaient pas dans la piscine. Si elles m'auraient fait ça dans la piscine, par exemple. Mais bon. Donc je voulais revenir aussi pour vous montrer mon tricot. Parce que j'ai quand même bien avancé. Et vous dire qu'en fin de compte, hier, j'avais oublié d'avancer mon progress keeper. Donc du coup, là, je l'ai avancé. Donc vu que j'ai mouillé mon sac coquelicot cet après-midi, j'ai un beau petit sac mouton. Ça vient de chez DMC. Il est vraiment bien parce qu'il est vraiment... il est fourre-tout. Donc il est vraiment très très bien. J'apprécie énormément parce qu'il a quand même une grande contenance. Et du coup, moi c'est mon petit tricot. Je crois que je vais vous tourner comme hier soir. J'ai du bazar sur la table, j'ai déjà préparé mon épée, mais c'est pas grave. Je vais vous retourner, je vais juste essayer de vous bloquer un petit peu. Parce que ça roulotte, ça roulotte, ça roulotte. Ça roulotte beaucoup. Donc je vais vous montrer. Je suis désolée, j'ai un coup de barre. Je vais vous tourner comme ça vous verrez mieux. Alors je ne sais pas s'il y a une très très grande luminosité. Si, je pense que ça devrait aller quand même. J'ai les volets fermés, donc voilà l'avancée de la petite robe. Et en fin de compte, mais j'ai quand même bien tricoté aujourd'hui, déjà un petit peu. Vous voyez, mon marqueur, il est là. Alors, faut que je ravance. Hop. Hop. Mon marqueur, il est là. J'ai quand même bien travaillé déjà. Ah, attendez. Hop, toi, tu peux te taire. Et voilà. Ouais, j'ai fait 2 beaux centimètres quand même. 3. Voilà, et j'ai mesuré avant. Oh là là, je fais une vidéo d'as ton carton là. J'ai mesuré avant, je suis à 20 cm. Il va falloir que je regarde à combien j'ai changé de... où je suis passée au point de riz et où j'ai mis les emmanchures pour faire à l'identique sur l'autre. Je crois que je vais rajouter 1 cm. À voir, faut que je regarde. Et voilà, mais en tous les cas, pour l'instant, elle avance plutôt pas mal. Mais je suis contente de de ma petite avancée. Vous le verrez pas là, mais vous sachez que ce matin, je me suis pris le temps et j'ai fait un aller sur ma température blanquette. Ça veut dire que si j'arrive à faire le retour, je changerai de couleur ce soir ou demain de nouveau. Donc voilà pour le petit point sur la petite robe de ma petite Colombine. Et en fin de compte, je me suis aussi rendu compte que dans mon dernier vlog, j'ai oublié de vous mettre, de vous incruster le petit encart pour le tricoté qui va avoir lieu samedi dans mon secteur. Donc c'est samedi de 14h à 18h au parc de Soultz-sous-Forêt. Donc je suis dans le Bas-Rhin en Alsace.
Ça va, c'est pas un nom trop compliqué que je dois vous dire, genre Schonenbourg, ce genre de choses. Encore, il y en a d'autres, hein, des plus compliqués. Mais c'est donc à Saulx-sous-Fourré, de 14h à 18h, au parc. Je vais essayer de... Elles n'ont pas fait d'affiche ni quoi que ce soit, il y avait juste un petit post qui avait été fait. Je vais essayer de choper la photo, puis j'essaierai de vous la mettre. Et s'il n'y a pas d'imprévu, normalement, moi, j'y serai. Et j'espère que je pourrai rencontrer d'autres personnes de la chaîne. Coucou à l'abonné que j'ai vu à Bretzelen. Si tu y vas, on pourra peut-être papoter et faire une photo. Mais voilà, je vous en reparle parce que ça approche. C'est samedi. Donc vu que c'est dans un parc, il nous est demandé de ramener notre boisson, notre truc à grignoter et notre chaise ou notre couverture pour être installée au sol. Puisque c'est pas dans une salle, on c'est en plein air, sous les arbres. Ça va être chouette, quoi. Je pense que ça va être pas mal. Par contre, s'il fait mauvais, effectivement, là, on sera dans la salle habituelle du club de tricot. Et ça se situe à Kuhlendorf. Oui, là, à Tchoum, voilà. Pour ceux qui ne sont pas alsaciens. Voilà. Mais bon. Donc, soit c'est à Saulx-sous-Fourré, soit c'est à Kuhlendorf. Et s'il fait beau, faut emmener une chaise. Mais bon. Je vais essayer de vous mettre l'annonce, mais je l'avais déjà mis sur ma story Instagram. Je vais essayer de voir si je peux la retrouver. Je vais essayer de la remettre dans ma story. Et je vais essayer de la publier aussi sur mon feed. Comme ça, vous pourrez éventuellement la voir. Ou ceux qui sont abonnés la verront déjà aujourd'hui ou demain, quoi, du coup. Et voilà. Écoutez, pour aujourd'hui, du coup, je vais vous laisser. Hein. Je voulais juste vous faire un petit coucou. Je reviendrai. J'espère que j'aurai le temps demain pour faire un plus gros point. On a plein de rendez-vous et tout. Oh, je pense que ça devrait le faire quand même. J'espère. On va croiser les doigts. Demain matin, on a Colombine à Cliniocams. On a un rendez-vous avec un appareilleur pour les appareillages pour elle. Et l'après-midi, fin d'après-midi, on a de nouveau un rendez-vous pour un appareil pour Colombine, à Séraphine. Donc on a quand même... Voilà, c'est la journée des rendez-vous. Mais je vais réussir, ne vous inquiétez pas. Je vais réussir à revenir. Bon, écoutez, mon DP, il m'appelle. Donc je vous dis à plus tard. Ciao, ciao. Bonjour, bonjour. On est jeudi le 15, je crois. Je ne sais pas. Le vlog sera un petit peu particulier cette semaine. J'ai pas pu beaucoup filmer. Là, je vous filme. Je suis à l'hôpital avec ma petite Colombine. Je suis en train de la surveiller. Elle est hospitalisée depuis mardi après-midi. Donc, filmer n'était pas ma priorité. Là, je filme pendant qu'elle dort. Donc, j'ai un petit peu le temps. Et du coup, j'ai rien fait, pas grand-chose. J'ai un petit peu tricoté, mais voilà. On est censé rentrer aujourd'hui. Enfin, j'espère. Hein. Et je pense que filmer et faire le montage du vlog ne sera pas dans mes priorités. Donc, comme ça, vous êtes prévenus. Enfin, vous verrez la vidéo quand ça sera sorti, mais voilà. Je pense que j'aurai sûrement d'autres choses à faire aujourd'hui, si on sort.
Donc, voilà. Bon, ben, pour ceux qui savent, donc elle a une maladie génétique qui fait que elle fait des crises d'épilepsie et elle a fait une crise d'épilepsie mardi vers les 13h. Et là, en fait, ils ont redécouvert qu'elle avait un problème au foie. Un problème à prendre très au sérieux puisque au final, ça peut aller très très loin. Donc voilà. Bon, ça commence à se résorber. Hier, ça se résorbait déjà. Donc je pense que la prise de sang ce matin a dû montrer que ça se résorbait aussi. Et par contre, la bonne nouvelle, c'est que du coup, elle avait fait de la fièvre mardi. Elle avait fait de la fièvre encore hier matin. Et le dernier Doliprane date de hier soir, 20h30. Et elle ne fait plus de fièvre. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. Voilà. Maintenant, j'attends de voir la suite et j'espère qu'on va pouvoir rentrer, retrouver la maison, retrouver mon mari et ma petite Séraphine. Voilà, donc vlog très spécial. Il sera peut-être très très court, mais voilà. Allez, et ben, du coup, je vais vous laisser, je pense. Les journées, les journées sont un petit peu longues, je suis un peu fatiguée. J'ai mal dormi. En fait, on est juste dans la chambre en face du bureau des infirmières, donc du coup, on dort pas beaucoup. Mais c'est pas grave. Peut-être que cet après-midi, je ferai une sieste dans mon lit. À voir. Bon, bah écoutez. Du coup, je vous laisse. Je vous dis à plus tard ou à... Non, plutôt à demain, je pense. Mais juste comme ça, vous êtes au courant de la situation. Et je vous ai filmé un petit truc. Enfin, bon, j'aurais pas été obligé, mais voilà. Ça fait partie de ma vie, tout ça. Donc voilà. Allez, ciao, ciao. Bonsoir, bonsoir, et bien j'espère que vous allez bien. On est vendredi le 15, je crois, si je ne me trompe pas. Je ne sais plus. Voilà. On est le... Ah bah non, on est le 16. On est vendredi 16 juin. Et semaine particulière, vlog particulier. Et donc du coup là je viens clôturer le vlog, vous montrer quand même un petit peu mes avancées ou mes non avancées et faire un petit point et voilà, et clôturer le vlog. J'espère que la semaine prochaine je vous ferai un vlog normal. Petit doute quand même parce que au final Colombine a un rhume. Donc qui dit rhume pour une dit potentiellement rhume pour la deuxième et rhume pour tout le monde. Donc j'attends de voir ce que ça va donner en espérant que on passe à la trappe. C'est un peu bizarre, le rhume de Colombine, il coule pas, le nez ne coule pas tout le temps, il coule. Là j'ai vu son nez couler je crois 3 fois aujourd'hui, c'est tout. Elle éternue pas ni quoi que ce soit. On va surveiller et puis voilà, et on la garde à l'œil. Il n'y a que ça à faire. On garde Séraphine à l'œil aussi, et puis on attend de voir la suite. Mais bon, comme ça, vous êtes prévenus si jamais vous posez des questions la semaine prochaine, etc. Vous savez que, a priori, donc, Colombine aurait un rhume, et que ben, les rhumes, c'est contagieux. Et que tout le monde... Il y a des chances que tout le monde l'aura. La dernière fois, j'avais pas le rhinopharyngite, mais j'ai fait une gastro. Priez pour pas que j'ai la gastro, parce que si je redonne la gastro aux petites, ça va pas le faire non plus. Bref, voilà. On est vendredi soir, on est très tard, donc je ne sais pas quand est-ce que vous aurez le vlog. Là, il va être 22h. Ouais, on a mangé dehors et tout. Qu'on est temps qu'on est rentré un peu tard. Vous risquez d'entendre la télé parce que Séraphine, vous voyez, Séraphine est avec moi. Elle est en train de faire du dessin et je lui ai donc mis un dessin animé pour qu'elle regarde un petit peu. Elle m'a demandé de regarder Choupi, donc elle regarde Choupi. Et moi je termine ce vlog comme ça, tranquillement.
C'est mon mari qui prend la relève et qui s'occupe de Colombine. Voilà. Et moi, je passe un petit peu de temps avec Séraphine parce que là, je trouve que elle a du mal avec cette hospitalisation. Ce qui s'est passé cette semaine, elle a un petit peu de mal. Elle est devenue même un peu méchante envers moi. Quand mon mari lui a dit hier, allez, on va pouvoir chercher maman et Bibine à l'hôpital, elles peuvent rentrer à la maison. Non, non, Bibine, oui, maman, non. Quoi, maman peut rester à l'hôpital? Oui. Voilà. Donc, je pouvais rester à l'hôpital, ça la dérangeait pas du tout. Bref, donc j'ai passé un peu de temps avec elle. On va voir ça et du coup je vais essayer d'activer un petit peu et donc du coup on va quand même commencer ce petit point. Donc je n'ai pas fait de couture de Noël et je ne sais même pas si entre temps j'y ai vraiment touché. Alors est-ce que vous arriverez à voir? On est là, voilà. Je ne sais même pas, je suis où je suis là. Si, parce que j'ai quand même avancé, j'ai pratiquement fini. Les petites fleurs rouges, je les ai pratiquement finies. Il me reste ici et il me reste là. Donc j'ai quand même un petit peu avancé. J'espère que vous verrez quelque chose parce que vu qu'on a les volets fermés, voilà, j'ai quand même un petit peu. Je sais que j'en ai fait dimanche soir et lundi soir. Mais du coup, depuis un petit moment, j'ai pu toucher, j'ai pu broder. Voilà. Pas eu le temps, je l'ai pas emmené avec moi à l'hôpital. On va dire que le tricot, c'est plus facile à emmener à l'hôpital qu'une broderie. Hein. Donc du coup, voilà pour le petit point broderie. Je vais essayer de continuer ça tranquillement, mais sûrement. Surtout que ça me plaît quand même énormément de broder. Donc voilà pour la broderie. Alors, petit point d'épée. Alors, mon téléphone a mis le flash. J'espère que ça va pas vous abîmer les yeux. Donc, j'ai fini mes 4 premiers carrés. Et c'est tout. Donc, je ne sais plus si je vous avais montré que j'avais fini ici. À quelques diamants près. C'est pratiquement fini. Par contre, c'est horrible tout le blond. J'ai beaucoup de blond quand même. Il me reste les 2 carrés du bas à faire. Donc je crois que j'avais quand même plutôt bien avancé. J'avais fini ça dimanche ou lundi, je crois. Dimanche ou lundi, voilà. Et j'avais dit à mon ami Dream que logiquement, ça aurait largement pu être fini pour la semaine, quoi. En carré d'épée, j'aurais pu l'avoir fini cette semaine. Surtout qu'en fin de compte, j'avais dans l'optique, vu que je suis à la fin, d'enlever les 2 protections là encore et de faire tout en simultané. De faire ces 2 carrés en même temps, voilà. Mais bon, du coup, ça, il y a eu autre chose, donc voilà. Et il est beau quand même. En dehors du fait qu'il y ait les trous, il est beau. Il est quand même plutôt pas mal. Je passerai un coup de rouleau à pâtisserie avant de le... J'allais dire avant de le bloquer. Avant de le vernir pour voir si ça peut éventuellement rattraper, mais je ne pense pas. On va voir. En tous les cas, c'est un très beau Patronus et voilà, il me plaît quand même. Malgré les trous, il me plaît. Donc voilà pour le petit point d'épée. Après, comme à chaque hospitalisation, le soir je veille sur ma fille. Donc j'avais quand même besoin de m'occuper pour pas tout de suite m'écrouler et j'avais surtout besoin de me détendre. Donc je n'avais pas de DP avec moi. De toute façon, je me vois pas emmener ça à l'hosto, honnêtement, non. Du coup, je me suis trouvé...
vous cherche juste le début. Voilà. Donc je me suis trouvé un coloriage géant, donc qui promet 30 heures de coloriage XXL. Et j'ai fait ce dessin mercredi soir. Voilà. Très printanier, très estival. J'ai bien aimé le faire. C'est très simple, ça fait penser à Pâques avec les lapins et tout. Voilà. Et hier soir, on est rentré hier. J'ai fait les bagages, etc. Et en fin de compte, j'ai commencé à faire le montage de ma vidéo. Pendant que j'ai fait le montage, j'ai commencé ce coloriage. J'aime bien. J'aime bien aussi le jeu de rayures de l'arbre. Les fleurs sont très belles. Ah, j'ai oublié une fleur là. J'en ai oublié plusieurs d'ailleurs. De ce que je vois en retour caméra. Tout. J'ai oublié là. Bon, c'est pas grave. Je reprendrai. Donc, voilà. Et en fin de compte, d'habitude, je colorie toujours dans des cahiers de coloriage que je trouve sur internet, Amazon, Action. Et en fait, j'aime bien le principe parce que, alors, je vais vous montrer. J'espère que ça va aller. Vous avez un côté là. Alors, vous avez là. Ici, comme ça, vous avez que des scénettes. Une page, une scénette. Donc c'est plutôt pas mal. De l'autre côté, là vous avez donc le truc qui met accrocheur qui est vendeur. Vous avez encore des petites scénettes à faire. Et pour déplier en intégralité, et j'espère que vous verrez, vous avez là, c'est plus des scénettes, c'est un immense poster à faire. Voilà, qui représente, alors, il y a un ours, un lapin, des perroquets ou des maisons, voilà, et des papillons. Donc il est vraiment sublime. Donc, j'espère que je vais réussir à le faire. Il est vraiment très beau. C'est sympa à faire. Donc, je l'ai trouvé avec un autre cahier que je n'ai pas là sous la main. C'était un cahier avec ça. Il est beau. Donc, franchement, c'est sympa à faire. Il est beau. C'est joli, hein? Il est beau, hein? Ça te plaît? Oui. C'est joli, hein? Oui. Donc, j'ai trouvé ça. Voilà, il y a un poster d'1,10 m à colorier. J'en étais dessus. Donc, j'ai trouvé ça sympa. Et donc, je suis en train de le faire. Quand on était à l'hôpital, j'ai pris un autre cahier pour avoir des crayons de couleur. Un carnet pour les enfants. Colombine a dessiné un peu dedans. Où j'avais 6 crayons de couleur avec le crayon là. Ça c'est un crayon. C'est un crayon double pointe, une couleur. J'en avais 6. Donc j'avais quelques couleurs. Et là en fin de compte j'ai sorti ça. Pour continuer, c'est mon mari qui me les avait offerts. Donc j'ai sorti mes Enacolor pour continuer tout doucement
ce joli coloriage qui est plutôt pas mal. Voilà pour le point Diamond Painting coloriage du coup. Bon, ensuite, petit point tricot avec ma petite température blanquette. Donc, j'ai fait là mes 2 ronds de beurre. Donc, normalement, je rechange de couleur et je vais passer sur du mandarine. Voilà, voilà. Donc, ça avance, hein, doucement mais sûrement. J'ai fait le 2e rond. Je l'ai fait aujourd'hui parce que je me suis dit comme ça c'est fait. Parce que sinon voilà, j'ai pas eu le temps de cette semaine. Et c'est pas ce tricot que j'ai emmené avec moi à l'hôpital. J'avais emmené. Alors, j'avais emmené la petite robe de ma colombine. Voilà, voilà. Alors, je vais la poser là. J'espère que vous arriverez à la voir. Et je vais vous tourner. Et comme ça, vous la verrez mieux, mon lecteur. Et comme ça, je vais vous retourner. Comme ça, vous verrez mieux la petite robe. Et voici la petite robe. Mon téléphone a remis le flash. J'espère que vous ne serez pas aveuglés. Donc, j'ai continué le corps. Voilà. J'ai continué un petit peu hier soir aussi parce que j'avais pas les bonnes mesures. Le nombre de centimètres requis. Je ne sais plus où est mon marqueur. Il est là. J'ai quand même bien travaillé dessus. Donc pendant l'hospitalisation, j'avais que du jersey à faire, ça allait. Quoique j'ai fait quelques conneries, donc ça m'a valu quand même de défaire quelques ronds. Cet après-midi, on est parti aux courses. Et je vais emmener aussi ce tricot. Oui, oui, je fais plein de choses dans la voiture. Mon mari il râle parce que j'ai toujours un gros sac avec moi. Donc j'ai fait mes diminutions. J'ai continué un petit peu. J'ai commencé mon point de riz et j'ai monté mes 7 mailles de chaque côté pour faire mes manches. Et là, je vais continuer au point de riz pendant un petit moment. Ça va avancer, donc je devrais bientôt... ça devient pas mal, là, quand même, pour la petite robe à ma colombinette. Donc, je pense qu'on va être pas mal. Elle devient belle, et puis ce orange est quand même très joli. J'ai pas rangé ma table, donc j'ai des affaires qui traînent des enfants. Donc, du coup, je pense qu'elle va être pas mal, cette petite robe. Voilà, voilà. Donc, voilà pour mes petites avancées tricot. Je suis plutôt contente quand même. Petite semaine, mais bon, celle-là, elle m'a bien dépanné pendant l'hospice. Hein. Ça m'a fait du bien de la voir et quoi qu'il arrive, je pars toujours avec un de mes tricots. Je vous retourne. Donc, je vous disais, quoi qu'il arrive, je pars quand même toujours avec un de mes tricots. J'en emmène toujours un. Parce que je sais que quand elle dort, ou le soir, la nuit, quand on a un petit creux, qu'on a besoin de se détendre et tout, bah, ça fait quand même du bien d'avoir sa petite activité à soi, avec soi. Et donc ça permet de se détendre quand même un petit peu. Je le faisais aussi avec Séraphine. Et quand j'étais enceinte de Séraphine, j'ai été hospitalisée et j'avais aussi mes tricots. Elles ont bien rigolé, les sages-femmes et tout ça qui m'entouraient. Quand j'étais hospitalisée enceinte de Séraphine, elles rigolaient parce que elles me voyaient préparer l'arrivée de bébé en disant vous allez customiser votre bébé, ça va être génial, machin. Et en fait, elle disait être friande de tricot pour les bébés en salle de naissance parce que ça tient bien chaud, c'est ce qu'il y a de mieux et tout. Donc j'ai fait pas mal de choses. Et ben du coup, mes tricots continuent de me suivre en pédiatrie. Elles me connaissent et elles savent que il y a toujours un tricot dans la chambre. Voilà.
Après, j'ai mon mari des fois qui dit que j'emmène beaucoup de choses quand on est hospitalisé, parce qu'il y a les habits, j'emmène des jouets pour Séraphine pour les filles, pour l'une ou l'autre. J'emmène quand même pas mal de trucs, il y a les médicaments qu'on emmène. Voilà, donc j'emmène quand même pas mal de choses, mais c'est vrai que des fois, j'ai déjà vécu des hospitalisations assez longues, et ben du coup, c'est vrai qu'on cumule à l'hôpital, mais on en a besoin, parce qu'on a aussi besoin de se sentir un peu chez soi. Donc du coup, voilà. Et j'ai une fois une interne qui disait non, non, l'hôpital, faut aussi se sentir chez soi, donc si vous devez emmener, ben emmenez. Et... Bon là, je me suis quand même un peu calmée avec Colombine, j'emmène quand même un peu moins, mais j'emmène quand même. Voilà. Et le seul truc qui énerve mon mari, c'est que je ne bois pas. Ça, c'est le truc qui fait toujours râler mon mari. Je ne bois pas d'eau du robinet, même à la maison, je bois que de l'eau en bouteille. Et donc, à chaque fois qu'il me dit t'as besoin de quelque chose, si je viens, ouais, ramène de l'eau. Et ça l'énerve à chaque fois. Ça l'énerve, mais au plus haut point, parce qu'il dit mais putain, il te donne de l'eau. Hein. Je dis ouais, mais ramène-moi des bouteilles d'eau. Voilà. Encore plus quand les filles étaient petites, parce que je les ai allaitées, et donc du coup, une catastrophe. Mais voilà. Donc voilà, donc j'emmène toujours mes petits tricots, quoi qu'il arrive. Mes petits tricots sont avec moi. Et du coup, ben voilà pour le petit point tricot qui est fini. J'ai quand même bien avancé, ça va plutôt pas mal. Je suis contente de moi quand même. Par contre, je ne vous ferai pas de petits points podcast vus. Je crois que j'en ai vu, mais j'en ai pas vu tant que ça. Je ne me souviens plus de tout, donc j'ai pas envie de vous dire de bêtises, j'ai pas pris de notes. Ou je crois pas. Donc, je me lance pas là-dedans, on va laisser tomber. Exceptionnellement, je referai la semaine prochaine, c'est pas grave. Hein. J'avais dit que ça allait être un vlog un petit peu spécial. Je reprendrai la semaine prochaine. Voilà. Les objectifs pour ce week-end. Continuer ma petite robe, continuer ma température blanquette, ma broderie, mon DP, mon petit coloriage si j'y arrive. À savoir que demain après-midi, je devrais bien pouvoir tricoter. Alors, je pense que le nouveau vlog sera commencé demain, puisque demain après-midi, je suis au tricoté à Soultz-sous-Forêt, donc pas loin de chez moi, dans le Bas-Rhin. Ça commence à 14 h jusqu'à 18 h. C'est dans le petit parc à Soultz, à côté du match. J'ai hâte d'y aller. J'y serai quand même. Mon mari prend la relève avec les enfants. Il a dit hop, tu vas te faire cool, tu vas te détendre et puis t'attends ça avec impatience. Donc je vais y aller. J'ai vraiment hâte et j'espère que j'enverrai certaines de vous. Il y en a qui vont venir, qui ne viendront pas, je ne sais pas. Et du coup, je pense que je vais emmener peut-être ma broderie si je trouve un sac pour la trimballer. Il faut que je regarde. J'emmène la robe de Colombine et je pense que je vais emmener ma température blanquette. Attendez voir, je vais juste récupérer. Alors, heureusement que je le laisse pas loin. Mais j'ai le canapé juste derrière en fait. Pam, pam, pam. Alors, je vais juste voir dans mes... là. Alors, j'ai 4 ronds de mandarine à faire. Après, j'ai une tripotée de boutons d'or. Et j'ai du beurre. Bon, bah écoutez, je vais emmener mon sac comme ça. Le beurre, je l'ai déjà. Je rajouterai ma pelote de mandarine. Et j'emmènerai ma température blanquette et ma petite robe. Comme ça, ce sera déjà pas mal pour demain après-midi. J'espère que je pourrai vous filmer quelques petites séquences, au moins, ou juste vous montrer un petit bout et faire quelques photos. Ça serait chouette quand même. Et j'ai hâte, hein. Voilà.
J'ai vraiment hâte. J'espère que ça va me plaire. Enfin, ça devrait me plaire de toute façon. C'est du tricot avec des copines, enfin, des futures copines, parce que je ne connais pas tout le monde. Je vais être nouvelle. Ce que j'ai appris, c'est que normalement, ça c'est une des dames qui me l'a dit cette semaine. Ils devraient ouvrir des dates pour des samedis, pour que les personnes qui, comme moi, ont envie d'aller participer à un tricot club, mais qui ne peuvent pas y aller le mardi ou le jeudi, comme c'est ouvert, pourront y aller le samedi après-midi. Voilà, donc comme je vous disais, un samedi par mois ou un samedi tous les 15 jours, je pense que je devrais pouvoir... on s'organisera, mais je pense que ça peut le faire. Et puis, ça me permettra d'apprendre de nouvelles techniques, de m'améliorer. Qui sait, peut-être de trouver quelqu'un qui me prendra sous son aile pour m'apprendre les chaussettes. Non, je déconne. Hein, je rigole, mais je pense que, voilà. Ça devrait le faire, je pense que ça va me plaire. Et donc, du coup, voilà. J'espère que... Voilà, j'ai hâte. Ça va me faire du bien. Même si je sais que... Là, je dis que j'ai hâte, mais vu que mon mari sera seul avec les petites, je vais quand même m'angoisser pour les petites. Surtout pour Colombie. Oui, c'est le paradoxe de la maman, hein, ne vous inquiétez pas. Ça va aller. Je sais que mon mari il va avoir des messages, il aura le droit de me rassurer. On a dit, normalement, c'est le 14 à 18. Au début, je voulais faire que les petites fassent la sieste et que j'y aille après la sieste. Il m'a dit, non, 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 on mange, je t'emmène. J'ai pas le permis. Donc, mon mari doit m'emmener. J'ai pas le... Mon mari doit donc m'emmener et il me dit, je t'emmène, on prend les filles avec. Moi, je fais l'aller-retour. Je rentre, je mets les filles au lit, où elles feront leur sieste. Et comme ça, toi, tu auras le temps, tu seras tranquille et ça ira déjà. Ok. Donc voilà. Bon, par contre, je ne pense pas que je resterai jusqu'à 18h, puisqu'à 18h30, il y a l'infirmier de Colombine qui vient. Donc il faut quand même que je sois rentrée. Donc je vais essayer on va essayer de pas rentrer trop tard, quoi. Et il faut préparer le repas du soir. Mais bon, ça va le faire. Ça va aller et ça va me plaire. J'ai trop hâte. Voilà, voilà. Et donc du coup, écoutez, je papote. Je vous ai montré mon DP, je vous ai montré ma broderie, mon coloriage, mes encours. Je vous ai dit les objectifs du week-end. Bon, il y en a. Et un autre objectif aussi important, c'est me reposer. Parce qu'honnêtement, je suis claquée. Quand même un petit peu. S'occuper des petites, surveiller les enfants, etc. C'est quand même un petit peu chaud patate. Voilà, voilà. Et écoutez, sur ce, je pense que je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne soirée. Et du coup, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao.